Petite information avant de commencer. Teddy Jabouille ayant quelques problèmes de santé en ce moment, moi, Sylvain Bruyère, l'a aidé dans l'écriture et l'enregistrement de cette émission. Merci de votre compréhension et bon rétablissement à lui. Votre Zapactu monwindowsphone.com du 24 au 30 août 2015 dans ce numéro 16 avec My Modern UI TV. Souvenez-vous, le 29 juillet dernier, Microsoft lançait en grande pompe Windows 10. Seulement 24 heures après le lancement, le dernier né de Microsoft équipait déjà 14 millions de machines. Nous avons appris la semaine dernière l'incroyable chiffre de 75 millions de machines équipées de Windows 10. En comparaison, Windows 8 s'était vendu à 100 millions de licences en 6 mois. Mais restons honnêtes, le succès de Windows 10 est dû en grande majorité à sa gratuité pour les utilisateurs de Windows 7 et 8. Nous avons également appris que Windows 10 était installé sur plus de 90 000 références différentes de machines. Microsoft évoque également le chiffre de 122 années de gameplay streamé de la Xbox One vers Windows 10. Et pour finir, on apprend que le nombre de téléchargements dans le Windows Store de Windows 10 est 6 fois plus important que celui de Windows 8. Vous l'aurez compris, tout est positif pour le moment, et nous verrons bien si la tendance se confirme sur le long terme. Malgré le fait que Windows 10 soit un succès, certains trackers de torrents souhaiteraient bannir celui-ci de leur réseau. Le motif, il est simple, Windows 10 serait trop intrusif dans ses réglages standards. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, rien n'est fait pour le moment. Et les trackers en question sont des trackers privés, ne touchant donc qu'une infime partie de la population mondiale. Affaire à suivre en tous les cas. Le système parfait n'existe pas. Les goûts des uns et des autres étant différents, un cabinet d'études a décidé de comprendre les points forts et les points faibles de Windows 10 auprès d'un panel de 7000 utilisateurs. Selon cette étude, 92% des utilisateurs du panel seraient satisfaits de Windows 10, bien qu'une certaine hostilité croissante soit présente. On apprend également que les sondés apprécient avant tout Cortana, suivi de Microsoft Edge, ainsi que l'intégration des services Xbox dans le système. Le menu démarrer quant à lui est apprécié par seulement 6 personnes sur 10, tandis que les bureaux multiples, le centre de notification, la nouvelle barre des tâches et la suite Office mobile seraient appréciés par seulement 1 personne sur 2. Globalement, les résultats de cette étude sont plutôt positifs, mais des améliorations sont attendues sur certaines fonctionnalités de Windows 10. Microsoft avait annoncé que Windows 10 Mobile serait disponible sur l'ensemble des Lumia sous Windows Phone 8. Cependant, ces propos risquent d'être mis à mal, puisque dans une récente communication de Microsoft, on y lit que Windows 10 Mobile serait disponible sur l'ensemble des Lumia disposant de 8 Go de mémoire interne ou plus. La raison de l'exclusion des Windows Phone disposant de 4 Go de stockage serait due à la taille du système qui prendrait, selon une documentation de Microsoft, environ 5 Go. Pour faire simple, Windows 10 Mobile sera disponible sur l'ensemble des Lumia, sauf certains, comme le Lumia 530. Un problème qui touche également le constructeur Kazam avec son Thunder 340W, ainsi qu'HTC avec son 8S. Des terminaux qui touchent certes une minorité, mais il est dommage d'en laisser quelques-uns sur le tapis. Comme à son habitude, la société AdDuplex dévoile ses stats autour du système Windows Phone. On apprend donc que la liste des terminaux populaires n'évolue pas ou peu, avec un Lumia 520 et un Lumia 630 toujours en tête du podium. Cependant, notons que le Lumia 640 bénéficie d'une belle montée, tandis que les Windows Phone haut de gamme se font toujours discrets. Comme d'habitude, Microsoft représente la quasi-totalité des Windows Phone en circulation, laissant les miettes aux autres. Concernant les versions du système, pas ou peu d'évolution, sauf pour Windows 10 Mobile, qui bénéficie d'une augmentation de 0,7%, équipant ainsi 3,3% des Windows Phone. Un bon score pour une version preview d'un système. Et justement,
puisqu'on parle de la preview de Windows 10 Mobile, évoquons la date de fin du programme Insider sur mobile. Sur le site officiel de Microsoft, on apprend en effet que les utilisateurs en preview recevront une notification à la mi-septembre les invitant à mettre à jour leur téléphone vers une version plus récente. Il ne reste donc plus qu'à connaître la date finale pour le déploiement de Windows 10 Mobile, accompagné du firmware adéquat pour votre Windows Phone. Évoquons rapidement la disponibilité en Europe de 2 modèles de Windows Phone par la marque Blue. Je ne vais pas évoquer oralement les spécificités techniques, mais globalement, le Blue Win HD LTE, proposé au tarif de 130 € est une bonne alternative au Lumia 640. Concernant le Blue Win JR, proposé au tarif de 99 €, il constitue une excellente alternative au Lumia 530. Maintenant, reste à connaître le suivi de la marque sur ces appareils, car des Windows Phone accessibles c'est bien, mais si c'est au détriment du suivi, pas sûr que ça en vaille le coup. Décidément, après Blue, voici qu'on apprend que le constructeur français Arcos proposera un terminal entrée de gamme équipé de Windows 10 Mobile. En effet, Arcos a récemment communiqué sur la présentation de 3 terminaux sous Android à l'occasion de l'IFA 2015 qui se tiendra la semaine prochaine. Et parmi ces 3 appareils, ce qui nous intéresse, c'est l'Arcos 50 Cesium qui sera décliné dans une version sur Windows 10 Mobile. Au niveau des spécifications, rien de révolutionnaire. C'est de l'entrée de gamme avec un écran IPS de 5 pouces, un Snapdragon 210, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Il disposera de la 4G, d'un appareil photo de 8 mégapixels avec flash à l'arrière, et à l'avant, ce sera du 2 mégapixels. Le tout pour un tarif de 129 €. Une bonne nouvelle qui montre que les autres constructeurs commencent doucement à s'intéresser à Windows 10 Mobile. Les rumeurs à propos des futurs Lumia haut de gamme de Microsoft vont bon train et ça ne semble pas s'arrêter pour notre plus grand plaisir. Dans une vidéo du site allemand Dr Windows, un appareil encore inconnu dans la famille des Lumia apparaît en compagnie d'un accessoire dédié au mode Continuum, le Munchkin. Ce Lumia serait le Cityman, soit le Lumia 940 ou 950 dans sa version XL. Mais ce n'est pas tout, car le fameux Evlix, toujours bien informé, a diffusé sur Twitter 2 images de Lumia. On y reconnaît le haut de gamme au format XL de Microsoft avec son petit frère, le Talkman, autrement dit le supposé 940 ou 950. Certains seront déçus de son design au style très Lumia 640 en polycarbonate, qui ne fait évidemment pas très premium comme l'iPhone par exemple. On retrouve en revanche bien le triple flash LED mentionné dans les rumeurs précédentes. Sur le modèle XL, on observe également sur la tranche droite du smartphone une organisation inhabituelle des boutons. Il y a dans l'ordre le bouton augmenter le volume, le bouton on-off, le bouton pour baisser le volume et enfin le bouton de l'appareil photo. Pour finir, dans une dernière image fuitée, on observe sur le 940-950 non XL, ou Talkman pour son nom de code, la présence de 4 micros pour permettre le rich recording, offrant une grande qualité de son. En conclusion, ces rumeurs semblent bien plausibles et montrent que les tant attendus Lumia haut de gamme sont pour bientôt, ou presque. Je le rappelle, une rumeur annonçait leur présentation en octobre en même temps que la Surface Pro 4 et le Microsoft Band 2. Continuons avec les fuites puisque c'est maintenant la partie software qui fait parler d'elle. On le sait déjà, Skype sera intégré à Windows 10 Mobile nativement au sein de l'application Message. Mais là, ce sont des captures d'écran en provenance du site russe OneTile qui le prouvent. Au niveau du fonctionnement, on peut voir une option permettant de sélectionner si l'on veut envoyer le message par SMS ou par Skype. C'est donc très similaire à ce qui était possible auparavant dans Windows Phone 7 et 8.0 avec MSN Messenger.
Enfin, il semblerait que l'application tourne en interne chez Microsoft dans la dernière preview de Windows 10 Mobile, la build 10512. Sur un document interne de Microsoft qu'a récupéré WinFuture, on peut lire que la version finale d'Office 2016 sortira le 22 septembre 2015. À cette date, la suite Office de Microsoft comprenant Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype for Business, Project, Visio, Access et Publisher nous seront proposés dans la version 2016. Le document révèle aussi qu'au second trimestre 2016, des améliorations notables de Skype for Business seront proposées. Enfin, on rappelle que la preview d'Office 2016 est disponible publiquement. Lumia Camera. Je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter cette application. C'est sans doute la meilleure application de photo permettant énormément de réglages. Normalement disponible uniquement pour les appareils Lumia, l'application peut désormais s'installer sur les Windows Phone d'autres constructeurs. Cependant, l'application ne permet pas le Rich Capture, offrant la prise d'image en HDR ou encore le flash dynamique. Les HoloLens, c'est certainement l'appareil de Microsoft qui nous fait le plus rêver. Cette fois, on en parle car le Windows Store évoque son support. Avec Windows 10, Microsoft nous l'a promis. Une application qui tourne sur PC, tourne aussi sur smartphone, sur tablette, sur le Surface Hub et sur les HoloLens grâce aux nouvelles applications Universal Windows Platform. Et le support des HoloLens semble se confirmer puisqu'avec l'application Microsoft IT Showcase, on observe sur le Windows Store que tout cela semble devenir réalité. Maintenant, il ne manque plus que le support du Microsoft Band et de la Xbox au sein du store. Affaire à suivre. Jeudi soir, Microsoft a publié une nouvelle build Insider de Windows 10 pour nos PC. Numérotée 10532, elle est disponible sur le canal rapide. Au programme, nous avons de la correction de bugs, des améliorations comme pour le menu contextuel par rapport à la build 10525. Sur cette version, Windows Hello permettant la reconnaissance faciale ne fonctionnerait pas et Google Chrome rencontrerait aussi quelques problèmes. Concernant Windows 10 Mobile, Gabriel Hall, le monsieur Windows Insider, a tweeté pour nous informer que la prochaine candidate serait la 10530, mais ils veulent corriger quelques bugs avant de nous la déployer. On pense donc à une disponibilité pour la semaine prochaine. Et c'est donc la fin du numéro 16 du Zap Actu monwindowsphone.com. Je rappelle, comme d'habitude, que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur monwindowsphone.com. Pensez également à télécharger l'application de l'émission sur vos appareils Windows. Passez une bonne journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.